Bologne redoute l'arrivée du coronavirus, les supermarchés pris d'assaut. Les images sont impressionnantes. Les étagères et les frigos d'un commerce de Bologne au nord de l'Italie sont vides. C'est un groupe d'étudiants belges sur place qui nous les a envoyés. Laure en fait partie. Elle effectue son Erasmus pour Luc Louvain à l'université de Bologne et elle témoigne c'est principalement la nourriture non périssable, l'eau, le coca, les pâtes, la sauce bolognaise. Mais il y a aussi le papier toilette et dans les pharmacies, on ne trouve plus de désinfectants et de masques. Les Bolonais prennent leurs précautions, ils se préparent à l'arrivée du coronavirus. Nous sommes hors de la zone rouge. Ce n'est pas, comme Milan où tout est fermé, mais on sent une espèce de tension. On voit quelques masques, et l'on sent que les locaux se préparent. Ici, nous avons peu d'informations alors les Italiens préfèrent prendre leurs précautions, précise la jeune fille. Un comportement qui contraste avec l'ambiance générale. Ce n'est pas la panique non plus. Il y a encore des gens en rue, les Italiens font, comme si de rien n'était même, s'ils se préparent. Donc, il y a de l'activité, les commerces sont ouverts. Bologne n'est pas une ville fantôme. Même si la situation n'est pas critique à Bologne, la jeune étudiante de 23 ans préfère rentrer en Belgique, car ses cours sont suspendus cette semaine. Je ne suis pas sortie depuis 3 jours même, si au final je sais qu'en tant que jeune je ne risque rien. Mais cette tension est difficile à vivre. Je préfère rentrer en Belgique et ne pas prendre de risques. C'est aussi ce qu'a fait Ève. L'étudiante namuroise est arrivée début février en Italie, elle est rentrée mardi soir. Beaucoup de personnes parlaient du coronavirus à Bologne, il y a aussi ces villes fantômes au nord du pays. Les Italiens se sont rués sur les supermarchés. Ils ont un peu cédé à la panique et moi, j'avais peur qu'ils ferment les frontières alors j'ai préféré rentrer. Les 2 jeunes filles vont rester au pays et voir comment la situation évolue avant de décider si elles retournent en Italie pour poursuivre leur Erasmus. Ces 2 étudiantes voyageaient en Italie dans le cadre de leurs études à Luc Louvain. Elles sont rentrées sur décision personnelle et non pas à la demande de l'université qui laisse le choix à ses étudiants. Plusieurs universités ont fermé leurs portes pour la semaine. Nous avons donc pris contact avec les étudiants dont les cours sont suspendus. Ceux qui veulent rester peuvent, mais les étudiants qui seraient vraiment en difficulté peuvent rentrer s'ils le souhaitent. Luc Louvain trouvera un moyen de les réintégrer dans le programme ici, pour qu'ils ne perdent pas leur année ou leur semestre qu'ils devaient faire à l'étranger, explique Dominique de Djeger, coordinatrice académique de la mobilité à Luc Louvain. Aucune autre mesure n'est prise pour l'instant. Luc Louvain recommande simplement à la trentaine d'étudiants concernés de suivre les instructions de leurs universités italiennes et des affaires étrangères belges. En revanche, tout nouveau départ vers l'Italie est interdit. Ce sont principalement des stages, constate la coordinatrice. Nous demandons à l'étudiant de voir s'il est possible de postposer son stage. Si ce n'est pas possible, il faut alors annuler le départ, et nous regardons comment réorienter l'étudiant vers un autre stage. La situation devrait rester telle qu'elle, jusqu'à la semaine prochaine. L'université de Louvain attend de voir si les universités italiennes rouvrent leurs portes. Si ce n'est pas le cas, elle pourrait réévaluer la situation et prendre d'autres mesures. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.